Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messané. Nous sommes live dans Welcome TV, dans l'émission de Peace of Love. Depuis que nous sommes merci, Mbambote, bon week-end. Na pourquoi à 23h après ngaina soir tous dans émission moko ya pasteur Nabiso Moses bandeko Bolanda aza pasteur Oyo aza makasi vraiment na délivrance église neza na Wood Green na 23h à 23h30 azaliwana et puis j'ai dit King Vu à Roleka il fallait tous années le na plateau pour asalama ba mise au point na bandeko mususu mais azuma contre-temps parce que aza na retard donc tous années prochainement King Vu na ndeko na moko boye bangi basalama mise au point na bandeko mususu balo baba point de vue na bango alors jeudi à Roleka vendredi et ça na Madame F comme nous tout que Madame F a banoleka sur samedi à Poussane Mouké jeudi et vendredi parce que samedi bazana ba course bela au sala y na famille na donc jeudi tous na King Vu awa vendredi tous na Madame F comme d'habitude alors nous avons fait un message comme d'habitude en tant que pasteur voilà pourquoi on a le baraké voilà pourquoi j'ai choisi notre chef de l'État Nabinga Kaye souverain président Joseph Kabila Kabange. La Bible nous dit dans le livre des Romains chapitre 13, verset 1er à 2, j'ai lu, la Bible dit ceci, que toutes les personnes soient soumises aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà pourquoi j'ai dit oui au troisième mandat de son Excellence, le souverain président Joseph Kabila Kabange Raïs. Pourquoi je le vote aussi en 2016 aux élections présidentielles. Je ne crois pas à l'apocalypse en 2016. Pour la candidature de son Excellence Joseph Kabila Kabange Raïs, puisque selon lui-même qu'il n'y aura pas l'hécatombe, il n'y aura rien. En cas de victoire de notre chef de l'État, en 2016 prochain, tout le monde comprendra qu'il est un homme choisi pour notre pays, puisqu'en regardant nos amis de l'opposition, sont impuissants de gagner les élections suite à la crise financière qui domine la vie de nos politiciens de l'opposition. En regardant la taille de notre pays avec de nouvelles provinces, il n'y a personne dans l'opposition qui a les moyens de parcourir les 26 provinces. Qu'il me soit toutefois donné l'occasion de décrire les conséquences d'aller aux élections sans avoir les moyens pour financer la campagne électorale, si je voterai le président sortant, notre chef de l'État, pour suivre la réflexion et à continuer de défendre les 5 chantiers de la République, puisque depuis l'époque du feu maréchal Mobutu, notre pays n'avait pas connu de chantiers durant les 32 ans de moboutisme. En effet, en suivant les discours du souverain président Joseph Kabila Kabange avant la fête nationale du 30 juin 2015, n'est pas celui de maréchal Mobutu. Et qu'on le veuille ou pas, il y a bien eu une dédiabolisation par nos amis de l'opposition. Pour moi, pasteur Bienvenu, la réponse est claire. Et je déclare pour moi, la réponse est claire jusque dans une certaine mesure. La manière d'accéder au pouvoir ou d'exercer les pouvoirs font partie du théâtre politique, dont les responsables politiques
et les opposants sont obligés d'accepter le troisième mandat de Joseph Kabila Kabange, puisqu'il y en aura beaucoup à faire pour l'amélioration des vies de nos peuples. Avec les 5 chantiers de la République, et moi je suis très fier pour la candidature de notre chef de l'État pour les élections à venir, et même de lui donner encore 4e mandat. Alléluia. On a point de vue parce que le président des États-Unis a 4 mandats. Alors les États-Unis est un pays démocrate, la démocratie régnait, mais lui il avait fait 4 mandats, Batuba s'oppose à côté. Alors il y a tant à Salaka 2 mandats naïe, à Salaka makamu bien té. Alors na 3e mandat, ndé à Salaka makamu bien et Salaka keba me keba sepela naïe, à Salaka même pe 4 mandats. Alors nazo pe sabino biographie naïe, kombo naïe ezali Franklin Delano. Franklin Delano Roosevelt est le seul président à avoir été élu 4 fois. Mais pourquoi pas notre chef de l'État, son Excellence, le souverain président Joseph Kabila Kabange, qui se prépare pour un avenir meilleur de son peuple en 2017. La biographie de Franklin Delano Roosevelt, né le 30 juin 1882 à Hyde Park, dans l'État de New York. Son père, James Roosevelt, est un riche entrepreneur appartenant à une famille aristocratique d'origine hollandaise et sa mère. Sa mère, Delano, est issue d'une riche famille aristocratique d'origine française. Delano ou Delano devenu Delano, fils unique, Franklin est élevé par sa mère entre la propriété familiale avec l'aide des précepteurs privés et leur maison de vacances sur l'île de Cambobelos, située au Canada, pays voisin et ami des États-Unis sur la côte nord et atlantique. Ce n'est qu'à 14 ans qu'il sort du cocon familial pour entrer dans un établissement privé et élitiste, Croton College, où il ne sera jamais vraiment populaire, car peu doué pour les études ou l'athlétisme. Il entre ensuite à l'université de Harvard, où il s'est fait surtout remarquer en tant qu'éditeur du journal des élèves, les Crimson. Il s'inscrit au Parti démocrate tout en admirant les parcours politiques de Theodore Roosevelt, un lointain cousin qui devient président républicain en 1901. En 1905, il épouse Anna Eleanor Roosevelt, une autre cousine lointaine avec qui il y aura 6 enfants, dont un mort à bas âge. Franklin Delano Roosevelt est le seul président à avoir été élu 4 fois. Il ne restera qu'un amendement à la Constitution limitant le nombre de mandats à 2 a été voté depuis. Lorsqu'il est élu président, Roosevelt ne fait pas partie de la classe politique de Washington. Il n'a jamais été élu au Congrès des États-Unis, mais les généalogiques ont montré qu'il avait des liens familiaux avec 11 autres présidents américains ainsi qu'avec Winston Churchill. Il fait partie des 8 présidents décédés pendant leur mandat. En 1939, Roosevelt devient le premier président à apparaître à la télévision. C'est pour cela qu'il faut mettre fin à ce système, qu'il faut que les mandats présidentiels soient soit que 5 ans et une fois renouvelables dans notre grand pays comme le Congo. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Alors, nous avons Sabino Souba News. Tu sais bien que notre chef de l'État est qui en Égypte. Alors, news oyo, contrat oyo signé qui en Égypte, ils ont bien, Congolais, il faut que tangaka. Alors, nous avons tangé la bino contrat oyo signé qui. Retombée du séjour de notre chef de l'État au Caire, 3 accords de coopération entre RDC et l'Égypte signés. Kinshasa le 8 2015. Ces accords sont concentrés dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de la santé. Il est prévu notamment l'implantation à Kinshasa, bientôt d'un grand centre médical égyptien dans un bâtiment déjà acquis. Notre chef de l'État a regagné Kinshasa vendredi dans les mi-journées au terme d'un séjour de 72 heures au Caire, en Égypte, où il a pris part jeudi à Ismaïlia, ville située à 113 065 km du Caire,
sur invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah Sisi à la cérémonie d'inauguration du nouveau canal de Suez. Le nouveau canal de Suez a été financé à hauteur de 3 milliards d'euros grâce à la souscription nationale réservée aux Égyptiens de l'intérieur et de l'étranger. Il permettra la navigation simultanée des bateaux de grand tonnage dans les deux sens du canal, mettant ainsi fin à celle à sens unique qui a duré environ 146 ans, rappelle-t-on, signature de 3 accords de coopération entre la RDC et l'Égypte. 3 accords de coopération ont été signés jeudi à marge de la cérémonie d'inauguration du nouveau canal de Suez entre la République démocratique du Congo et la République arabe unie d'Égypte dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de la santé. Il est prévu dans les domaines de l'énergie la construction à Kimpoko et Kikondo de 2 centrales d'énergie photovoltaïques de 2 MW chacune. Et dans les domaines de l'environnement, la RDC va bénéficier de la part du gouvernement égyptien d'un financement de 10 millions de dollars américains pour plusieurs forages d'eau à travers les 26 provinces de la RDC et la construction d'une centrale pluviométrique alimentée. Dans les domaines de la santé, il est prévu l'implantation à Kinshasa des grands centres médicaux égyptiens dans un bâtiment déjà acquis qui sera réhabilité et équipé. Cet accord vient ainsi concrétiser les bons rapports qui existent déjà entre Kinshasa et le Caire dans les domaines médicaux. Il sied de savoir que notre chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, est arrivé mercredi au Caire à l'invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour assister à la cérémonie d'inauguration du nouveau canal de Suez. À sa descente d'avion à l'aéroport international du Caire, le chef de l'État a été accueilli au bas de la passerelle par les ministres égyptiens de l'irrigation et eau, Hossam al-Maghazi, et par une délégation officielle de la RDC constituée notamment du ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Raymond Chibanda, et de l'ambassade d'Ukubutu en poste dans ces pays. Il a aussi rejoint ses pairs à Felmo Towel, complexe hôtelier de luxe réservé aux hôtes de marque. Oyezalaki, news Oyepesami, les amis de Welcome TV. Alors, comme j'avais dit, pourquoi pas notre chef de l'État, Oazali Moutado Tika Bilembo. Bisoba Kongo Tobenga Ango 6 bidimbu. Donc 6 bidimbu Bilembo Zotika la bolanda ba image ya Mutoyo Nzambe Aponi Tozanaye CCC. God bless you, bye bye. Africain de développement et la République démocratique du Congo ont signé un accord d'un montant de 53,5 millions de dollars. Cette enveloppe va servir à appuyer le développement du secteur privé et la création d'emplois. Henri Avmoulang, ministre des Finances, et Sylvain Maliko, représentant résident de la Banque africaine de développement République démocratique du Congo, ont pris les engagements. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Reportage de Elvis Ngwala. La signature de ce nouvel accord de financement s'inscrit dans une série de projets en cours d'exécution qui sont en phase avec les objectifs visés par les réformes économiques en RDC. Ce projet devra soutenir des efforts et actions relatives au déploiement du réseau du guichet unique dans les provinces, la mise en place et opérationnalisation de l'unité centrale du partenariat public-privé, la préparation et l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale de développement de PME, la création de 9 000 emplois féminins et l'insertion des 10 000 jeunes n'ayant pas une expérience professionnelle en RDC, a affirmé Sylvain Maliko, représentant résident de l'ABAD en RDC. C'est donc 53,5 millions de dollars américains qui a été disponibilisé par l'ABAD. Ces 2 axes tout aussi articulés visent les objectifs de la diversification de l'économie, de l'accélération de la croissance et de la promotion de l'emploi pour une amélioration de l'accès aux services sociaux de base à travers une plus grande employabilité des jeunes et une autonomisation économique des femmes. Pour le ministre des Finances, Henri Avmoulang, ce projet invite un certain nombre de structures publiques et privées à une collaboration renforcée au bénéfice d'un objectif commun qui est celui de l'offre de plus d'opportunités aux jeunes actifs des secteurs productifs pour une forte participation au processus de création et partage des croissances et gains dans le pays.
Parce que nous avons... C'est une mobilisation totale de la population et officiels congolais à l'aéroport international de Goma pour assister d'abord à l'inauguration officielle de la piste de l'aéroport décapée après l'éruption volcanique de 2002 et allongée de 2000 à 2650 mètres. Il est 11h, heure de Goma, et l'aéronef présidentiel prend possession de la ville volcanique. À son bord, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui vient honorer la population du Nord Kivu. Au pied de l'avion, Ewagora, c'est le gouverneur de province, Julien Paluku Kaongia, les officiers supérieurs de l'armée et le maire de la ville qui reçoivent le père de la révolution de la modernité. Joseph Kabila Kabange a eu droit à un accueil délirant. Des grandes portées historiques de développement économique et social, la cérémonie mobilise les membres du gouvernement central avec à leur tête le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, fermement attaché à la vision progressiste du président de la République. Prenant la parole, le gouverneur du Nord Kivu a salué l'essence diplomatique du chef de l'État qui a permis l'attrait des partenaires allemands pour le premier travaux d'élargissement de la piste. Ce qui permet désormais l'ouverture de la province au monde, surtout qu'elle dispose d'innombrables atouts touristiques. De son côté, le directeur général de la Régie des voies aériennes, Abdallah Bilengui, a chiffré à 18 millions d'euros l'appui de la coopération allemande pour le décapage et asphaltage de la piste dont les travaux ont été exécutés par Safricas. 10 millions de dollars américains, voilà l'apport de la République démocratique du Congo, lequel a aussi permis l'exécution des travaux de décapage, asphaltage et ceux du renforcement de l'ouvrage. La piste de Goma dispose désormais du balisage fixe et portatif, a souligné le numéro 1 de la RVA. Sans la paix et la sécurité, chèrement acquises grâce au chef de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo, le développement est impossible, a souligné le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba. Il a par ailleurs remercié la République fédérale d'Allemagne et la Banque mondiale. Cette dernière a apporté 52 millions de dollars au pays pour les 350 mètres de la piste à reconstruire de manière à atteindre la longueur de 3000 mètres, la construction d'une nouvelle tour de contrôle et la réhabilitation aux standards internationaux de l'aérogare de Goma, dont les travaux ont été lancés par l'initiateur de la révolution de la modernité, c'est 3 août 2015, avant de procéder à la coupure du ruban symbolisant l'ouverture au monde de la piste de Goma. Justin Kalumba a annoncé, grâce à l'implication du chef de l'État, la venue à Goma des compagnies aériennes internationales, à savoir Kenya Airways, Ethiopian Airways, Emirates, avec le routing direct Goma-Dubaï. À cela s'ajoute l'entrée en jeu de Congo Airways avec son Airbus A320 nouvellement acquis. Après la première récolte, l'heure est à la construction des infrastructures de base au parc agro-industriel de Bukangalonzo, puisque 3000 personnes vont travailler ici. Les maisons pour les logements sont déjà en construction. Ce samedi, le gouverneur de l'ex-province du Bandundu, Jean Kamisen de Kotouka, a palpé du doigt les réalités du parc agro-industriel de Bukangalonzo. D'autres infrastructures telles que les centres de santé, écoles, les routes et même les églises sont aussi en construction. Une ville va naître ici dans cette brousse de Bukangalonzo, dont 60% se trouvent dans les territoires de Kenge, au Kwango et 40% dans les territoires de Bagata, au Kwilu. Le gouverneur Jean Kamisen s'est félicité de l'appui que le parc apporte aux petits paysans dans ces deux provinces ici de l'ancienne province du Bandundu. Ce que nous avons vu, honnêtement, nous devons reconnaître que les travaux avancent normalement bien. Et tout cela est à l'actif naturellement du Premier ministre Matata Ponyo qui s'est sérieusement investi. Il a donc les félicitations des populations locales. Nous sommes venus également pour nous rendre compte du degré d'implication des populations paysannes. Nous voulons parler du village agricole dans ces vastes programmes. Et il me semble que ça se passe plutôt bien, mais nous voulons à ce qu'au cours des prochaines saisons, que cette implication soit revue à la hausse. Nous avons constaté qu'il faut absolument que les patrouilles de police qui travaillent dans ces grands parcs, qui est à cheval, je vous le rappelle, entre le Kwango et le Kwilu, soient mixtes. Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique sont très avancés.
3 transformateurs sont déjà en place et le parc agro-industriel de Bukangalonzo sera bientôt alimenté par le courant haute tension d'Inga. Le Premier ministre a échangé hier avec une délégation de PPC Barnet RDC qui construit une cimenterie à Zamba, une localité de la cité de Kimpese au Congo central. La délégation conduite par Jean Bamanissa, opérateur économique, a fait savoir à Matata Pognon que le projet avance bien et que la première production interviendra en 2016. Reportage Elvis Mouala. Une usine de fabrication des ciments est en construction à Zamba, une localité de la cité de Kimpese dans la province du Bas-Congo. C'est là dans le cadre de l'extension des investissements de PPC Barnet, une entreprise cimentière basée en Afrique du Sud. Cette délégation PPC Barnet, RDC, accompagnée des délégués de la Sinoma International, un géant de l'industrie chinoise, qui effectue la construction, a échangé avec Matata Pognon. Le projet avance très bien et d'ici peu, la première production sera visible en 2016, a confirmé l'opérateur économique Jean Bamanissa. Là, je suis promoteur du projet et cela pour répondre au programme des 5 chantiers et de celui de la révolution de la modernité prôné par le chef de l'État et aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement central, puisque la construction ne peut pas se faire sans ciment. Voilà pourquoi nous avons fait venir ces partenaires pour pouvoir faire face à ce besoin. Donc le premier projet, comme il vous a été dit, est en marche. La construction est très avancée au niveau de Kimpese et nous sommes déjà en train de réfléchir pour l'extension d'autres activités dans d'autres zones de la province, du pays, que ce soit en province orientale, que ce soit au Kasaï, que ce soit au Katanga, et aussi d'autres produits, afin vraiment de booster le secteur de la construction et la croissance de notre pays. Une production annuelle d'1 million de tonnes de ciment est attendue de la cimenterie des Zamba à Kimpese au Congo central. The Prime Minister is aware of our project. And we have invited him to come and visit our project. En tout cas, le Premier ministre était très optimiste. Il nous soutient et il nous a promis que pour tout ce que nous pourrons rencontrer comme problème, il est là, il est prêt à nous appuyer, mais surtout, il est aussi prêt et il compte sur notre projet. Il pense que nous allons y travailler aussi pour qu'ensemble, nous puissions redynamiser la croissance économique qui est déjà de mise ici en RD Congo. One of the biggest cement producers in South Africa. Notre société s'appelle PPC et nous sommes l'une des cimenteries la plus grande de l'Afrique du Sud. Avec notre partenaire Barnet ici en RDC, nous sommes en train de nous étendre en Afrique, mais aussi nous avons une société ici en RDC qui s'appelle PPC Barnet. Nous sommes en partenariat avec Sinamo, qui est une société chinoise qui travaille aussi en partenariat avec nous. Donc, en tant que société, nous étions heureux de venir d'abord partager le progrès de ce projet avec le Premier ministre, mais aussi d'annoncer que nous sommes très, très contents pour que nous puissions à l'avenir produire notre ciment qui sera consommé ici en RDC. En tout cas, nous pensons que le premier sac de ciment devra être produit vers la fin de 2016. Là, je suis promoteur du projet et cela pour répondre au programme des 5 chantiers et de celui de la révolution de la modernité prôné par le chef de l'État et aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement central, puisque la construction ne peut pas se faire sans ciment. Voilà pourquoi nous avons fait venir ces partenaires pour pouvoir faire face à ce besoin. Donc le premier projet, comme il vous a été dit, est en marche. La construction est très avancée au niveau de Kimpese et nous sommes déjà en train de réfléchir pour l'extension d'autres activités dans d'autres zones de la province, du pays, que ce soit en province orientale, que ce soit au Kasaï, que ce soit au Katanga, et aussi d'autres produits, afin vraiment de booster le secteur de la construction et la croissance de notre pays.
Très heureuse de vous retrouver pour cette dernière édition d'information de la soirée sur Digital Congo, mesdames, messieurs. Poursuite de consultation présidentielle au Palais de la Nation. Pour ce lundi, le chef de l'État, Joseph Kabila, s'était entretenu tour à tour avec l'opposition républicaine conduite par son président Léon Kengo-Adondo, ensuite avec une délégation de membres de la société civile, enfin le regroupement des femmes conduites par le questeur à l'Assemblée nationale Élisée Mounemboué, condensé avec Jean Katunga. Pour cette deuxième semaine des consultations présidentielles au Palais de la Nation, Joseph Kabila Kabange, président de la République, a échangé avec les classes politiques et les organismes électoraux. La première délégation à être reçue, c'est celle du regroupement politique opposition conduite par son président Léon Kengo-Adondo. Le président de l'opposition républicaine souhaite des élections apaisées en RDC, lesquelles répondent à certaines exigences. Et moi, je considère que ces élections, pour qu'elles puissent être apaisées, doivent répondre à certaines exigences. La première exigence, les élections demandent beaucoup d'argent. Lorsque je me retourne en direction du budget 2015, les ressources qui ont été allouées pour les élections 2015 ne sont pas suffisantes. Où allons-nous trouver de l'argent pour organiser les élections qui sont prévues en 2015, les élections locales, provinciales, sénatoriales, des gouverneurs? Le président m'a demandé d'établir une note. J'établirai la note ce soir et je lui ferai parvenir demain matin. Ensuite vient le tour de la délégation des membres de la société civile conduite par sa coordonnatrice Cathy Kalanga. La question liée au compromis politique autour du processus électoral a été évoquée afin que tout se passe dans un climat apaisé. C'est comme ça que la société civile s'est levée d'une seule voix pour accompagner les politiques dans ces processus afin de trouver un compromis politique autour du processus électoral et aussi bien la sécurisation de ces processus. Nous tenons à ce que ce dialogue soit inclusif et que dans le strict respect des valeurs humaines et de fraternité et un climat de paix. Le regroupement des femmes, conduit par le questeur de l'Assemblée nationale, Élisée Mounemboué, souhaite à tout prix que tous se militent autour d'une table pour que ce dialogue réussisse, car les divergences ne peuvent conduire à aucun développement. En ce qui concerne les questions électorales, nous pensons que s'il y a des divergences, ces divergences existent toujours dans une démocratie. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait évoluer la démocratie. Et nous sommes des Africains, nous savons que quand il y a divergence dans une communauté, les sages se mettent toujours ensemble pour parler. Et c'est-à-dire que ces divergences ne peuvent pas totalement nous diviser. Nous attendons que les acteurs se retrouvent et que nous puissions parler parce que c'est notre pays.